Donc, l'exposition Studio Stone est une collaboration entre le Musée de la photographie et l'AMSAB, Institut d'histoire sociale à Gand. Donc, l'AMSAB conserve plus de 170 photographies de Camille et Sacha Stone dans sa collection, ainsi que des documents où plusieurs de leurs photographies ont été reproduites. Ça, c'est dû à l'histoire de l'institution, et lorsqu'on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait ce fonds de photographies aussi important sur ces photographes au sein d'une collection belge, on a proposé cette collaboration pour mettre en avant cet héritage photographique. Mais on a combiné donc la collection du Musée de la photographie, celle de l'AMSAB, avec celle d'autres institutions belges, des institutions allemandes également, puisque les Stone ont travaillé en Allemagne pendant une dizaine d'années, mais aussi des institutions notamment françaises, puisque leurs œuvres ont été dispersées dans de nombreuses collections en Europe et même à l'international. Alors cette exposition a aussi donné lieu à la publication d'un catalogue que nous avons aussi fait en collaboration avec l'AMSAB, un catalogue qui réunit différents articles de spécialistes au niveau politique, historique et aussi en histoire de la photographie. Camille et Sacha Stone, ils ont travaillé dans les années 1920-1930, d'abord à Berlin, puis à Bruxelles. Et à cette période-là, on est vraiment dans un foisonnement artistique. On a notamment les grands mouvements d'avant-garde, que ce soit en peinture, en cinéma et évidemment en photographie. Et cette photographie qu'on a choisie pour faire l'affiche de l'exposition, elle réunissait beaucoup d'éléments de la pratique de Camille et Sacha Stone. Alors, un des éléments qu'on peut déjà mettre en avant, c'est notamment ce lien avec l'avant-garde. Et on a notamment toute une construction dynamique dans cette photographie. On a le mouvement, il y a vraiment une diagonale un peu ascendante dans l'image. On le voit à la fois dans la position du mannequin, qui est ici, dans la position du bras qui insiste, et puis on voit qu'on a une légère diagonale ascendante dans le cadrage et sur la table sur laquelle est posé le pantin. Au second plan, derrière le pantin, on voit qu'il y a ces roulements à billes. C'est d'ailleurs le titre de cette image. Et les roulements à billes, ils évoquent vraiment le côté industriel et qui va abondamment être photographié par les Stone. Enfin, on a aussi un cadrage qui est particulier, un cadrage qui est fait en légère contre-plongée, c'est-à-dire que le photographe a mis son appareil légèrement en contre-plongée pour prendre cette image, et ça participe à donner plus de dynamique aussi à la photographie. Et Camille et Sacha Stone vont vraiment énormément utiliser cette méthode de cadrage dans leurs images. Alors, un des thèmes assez présents dans le travail de Camille et Sacha Stone, c'est la question du corps et aussi la question du nu. Donc, ils vont photographier les corps en mouvement, les corps de théâtre, les corps de spectacle, mais aussi le nu. Et donc, ça dès les années 20. Et puis, en 1933, ils vont publier un portfolio intitulé Femmes, qui représente en fait des corps de femmes nues. Ce qui est intéressant dans ce portfolio, il y a différentes choses. Donc, il va avoir une très grande et très belle réception dans la presse de l'époque. On a plusieurs articles qui en parlent, qui vantent les qualités esthétiques, les qualités plastiques, les qualités artistiques de tous ces nus. Il faut savoir que Sacha Stone est sculpteur de formation à l'origine, et donc on voit ça dans ces images, notamment la façon dont il va sculpter les corps avec la lumière. Alors ça, c'est un des éléments intéressants de ce portfolio. Un autre, c'est qu'on a retrouvé des textes plus tardifs, notamment de Camille Stone, qui parlent de cette série et qui racontent qu'ils ont fait appel à des mannequins non professionnels pour réaliser cette série, et dans l'idée de montrer des corps de femmes véritables. Donc ça, c'est un des autres aspects. L'autre chose aussi, c'est que donc, dans le portfolio, il est intitulé Femmes, donc publié par Hermétie Graphique, 20 planches de Sacha Stone, donc c'est des planches qui sont numérotées. Et on voit aussi qu'il y a des choix d'orientation de certaines des images. Alors, on a une photographie qu'on a dans la collection du Musée de la photographie, mais dans un autre cadrage, qui est cette photographie-ci. Et on voit que c'est une photographie en fait, qui a été prise d'un corps de femme posé sur une table, et elle pose en fait en regardant l'objectif. Et on voit que dans le portfolio, ils n'ont pas hésité à le relever, de le mettre de manière verticale pour jouer encore plus sur ses formes et sur ses corps.
Donc dans leur travail, Camille et Sacha Stone vont réaliser de nombreuses photographies et ces photographies ne vont pas être uniquement destinées à l'exposition. En réalité, énormément de leurs images vont être utilisées dans des magazines, dans des revues, mais aussi dans des affiches. Et on en a ici un exemple, c'est une affiche originale qui vient de la collection de l'AMSAB, Institut d'Histoire sociale à Gand. Et c'est une affiche qu'ils ont réalisée pour le Parti ouvrier belge et les élections de 1932 en Belgique. On voit leur signature ici, Stone, qui est bien indiquée sur l'affiche. Et donc, si on regarde un petit peu plus en détail cette image, on voit qu'on est vraiment dans le vocable des années 30 et des partis ouvriers belges qui vantent en fait le fait de voter pour leur parti pour obtenir des conditions de vie qui sont plus adéquates et moins difficiles, notamment pour les ouvriers. Et on voit qu'il y a vraiment le côté positif dans la partie, disons, ascendante de cette affiche où on a de l'architecture moderne et sous-entendu salubre, correcte, et en regard, les taudis est vraiment séparé par cette idée de voter pour le Parti ouvrier en 1932. On a vraiment cette séparation, plus cette couleur rouge qui est quand même très présente dans l'affiche, avec le slogan qui est mis très en évidence, avec vraiment en traduction un petit peu littérale, mais à bas les taudis. Et surtout vraiment voter socialiste. Donc c'est vraiment une partie du travail des Stones et c'est vrai que c'est une très grande chance dans cette exposition de pouvoir avoir des affiches originales qui viennent compléter les photographies.